J'ai Jimmy Williams sur le terrain. Alors, 3 questions, Maître Jacquet. 4 mois avec sursis au lieu des 6 requis par le ministère public, c'était une décision qui vous satisfait? J'attendrai de voir la motivation du tribunal pour dire si ça me satisfait. Pour ma part, je plaidais la relaxe. Donc, ça reste une décision mesurée. Je pense que c'est une application mesurée de la loi pénale et qui tient compte des circonstances. C'est assez particulière quand même. Lors de l'audience, vous avez même réfuté les charges qui ont été retenues contre vos clients. Expliquez-nous un petit peu. C'est l'application de la loi. J'estime, moi, pour ma part, que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis. Parce qu'il faut effectivement une incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence. Il ne suffit pas de manifester, je dirais, ce qui est la liberté d'opinion, après tout. Mais il faut avoir une volonté d'inciter les gens à la haine, à la discrimination ou à la violence, ce qui ne me paraissait pas être le cas pour mes clients, en tout cas. Vous avez justifié leur geste en parlant de liberté d'expression, c'est cela? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la liberté d'expression, c'est un des droits fondamentaux, inscrit dans la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, effectivement, tout le monde a le droit d'exprimer ses sentiments et ses choix religieux ou les choix qui ne sont pas les siens. En l'occurrence, j'estime effectivement que c'était un acte qui était à rattacher une expression d'une opinion et pas une volonté derrière d'inciter les gens à la partager ou à être particulièrement haineux à l'égard des musulmans ou de quelque autre religion. Mes clients ont des amis musulmans, disent que la problématique n'était pas à l'encontre des musulmans, c'était à l'encontre de la mise en place d'une mosquée dans des conditions qui restaient obscures, et qui le sont toujours aujourd'hui, sous l'égide d'un imam dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est les quelques échos qui nous remontent, ne lui sont pas très favorables. Et par ailleurs, nous avons quand même visité son site et nous y avons vu des choses qui nous paraissaient particulièrement inquiétantes. Je suis pour la liberté d'expression, je suis pour la liberté de culte également, mais je suis contre effectivement tout propos haineux. Or, sur le site, effectivement, du centre islamique de Tahiti, il y avait véritablement des propos haineux. Ils ne sont pas forcément de la bouche de l'imam, mais ils sont dans la bouche des gens qui utilisent ce site pour véhiculer des propos profondément racistes à l'encontre du peuple tahitien. Une dernière question, vous comptez faire appel? Je me réserve pour l'instant, je ne pense pas. Je ne pense pas, je n'ai pas l'intention de donner plus de publicité à cette affaire qui n'en mérite pas plus. Il s'agissait d'un acte commis sur le coup de l'émotion et sans doute pris dans la mouvance générale. Il y a quand même eu 2 manifestations qui regroupaient un certain nombre de personnes, c'est-à-dire qu'effectivement ça traduisait un esprit général de la population à l'encontre effectivement de cette volonté de s'installer, pas un peu par la force, pas tellement par la concertation. Jusqu'à présent, on n'a jamais eu de difficulté avec aucune autre église, aucune confession religieuse. Curieusement, avec celle-ci, pas avec l'islam en particulier, puisque des musulmans pratiquent l'islam ici sans aucune difficulté, mais par rapport à cet imam, effectivement, qui est venu s'installer au mépris de la légalité, en utilisant souvent la mésinformation ou en manipulant les gens. Ça, je trouve ça intolérable. Si vous avez l'occasion d'aller voir le site, je pense que ça vaut la peine. Quoique maintenant, il a été légèrement épuré, on va dire. Très bien. Merci beaucoup, maître.